Donc je suis membre du RPH, clinicienne et psychanalyste de l'école. Ça, c'est une question que je souhaite aborder dans ce colloque. C'est comment aujourd'hui un étudiant en psychologie, un interne en psychiatrie, il se forme à devenir psychanalyste, à occuper cette position-là. Et au RPH, il me semble que sur cette formation, on n'a pas de discours opaque. On ne cache pas, on expose plutôt comment est-ce que c'est possible que quelqu'un qui souhaite devenir psychanalyste puisse s'y former. C'est une formation qui suit une logique, et une logique qui répond à celle de l'appareil psychique. L'école même, le RPH, il cherche à faire école psychanalytiquement. Donc à prendre en compte l'inconscient, l'appareil psychique, le moi. Il vient bousculer le moi, il vient bousculer le moi de celui qui se forme à la psychanalyse, et tout autant, il vient bousculer le moi de celui qui forme, le moi de celui qui est responsable de l'orientation de l'école. Voilà, à toutes les positions, le moi est bousculé. La spécificité de cet enseignement, c'est qu'il s'appuie sur la psychanalyse sans fin du psychanalyste. Ça, c'est au cœur de l'enseignement. Les étudiants et les membres cliniciens reçoivent d'un côté et suivent les enseignements théoriques de l'autre. Eh bien, ça, c'est au cœur de l'enseignement de Fernando de Amorim, c'est de s'inscrire dans le sillon freudo-lacanien. Et Lacan avait déjà fait ça. Lacan, il s'inscrit dans le sillon de Freud. Il tient au retour à Freud. Et s'il tient au retour à Freud, c'est pour en faire respecter vraiment les principes que Freud avait à cœur en fondant sa discipline. Et au RPH, c'est cette inscription aussi dans le sillon freudo-lacanien. Ça, c'est une question que je vais aborder dans mon intervention. C'est est-ce que occuper la position de psychanalyste, ça implique forcément de transmettre la psychanalyse? Est-ce que le psychanalyste peut s'y soustraire à cette transmission? Donc, je vais ouvrir cette question-là et lorsqu'il transmet, c'est selon quelle logique, avec quel principe, avec quelle marge de manœuvre il le fait. Et ça m'intéresse de le déplier dans mon intervention. Ce qu'il m'importe d'exposer, c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon intervention « Les chances d'avenir de la transmission psychanalytique ». C'est un clin d'œil au texte de Freud, « Les chances d'avenir de la thérapeutique psychanalytique » qu'il écrit en 1910, dans laquelle il indique à ses élèves de poursuivre leur psychanalyse tout au long de leur exercice. Et donc c'était vraiment de revenir à ce qui, dès le départ, intéressait Freud, de cet intime avec son propre inconscient.